Oliver Kahn, Gérard Lopez, à la fin il n'en restera qu'un, mais qui? Forza à tous, c'est Snake qui kill le tribunal du commerce. La semaine dernière j'ai sorti une vidéo où j'ai vidé mon sac. J'ai donné mon avis sur la direction, sur la saison, en N2, qui sont les responsables, etc. Donc je vous conseille d'aller la voir. Dans cette vidéo, on va parler de demain, de l'avenir. Voilà, on va arrêter de se prendre la tête de parler du passé. On va analyser avec précision le plan de Oliver Kahn pour reprendre les Girondins, le plan également de Gérard Lopez. Est-ce que Bordeaux va jouer en R1 ou alors en N2? Vous saurez absolument tout à la fin de cette vidéo. Évidemment, à la fin, je vous donnerai aussi mon avis, compte tenu des éléments que j'ai à l'instant T, c'est-à-dire qu'on est le 1er juin 2025. Et comme vous l'avez remarqué, j'ai revêtu ma plus belle tenue puisque c'est le maillot où Bordeaux a failli gagner la Ligue des Champions. C'était en 2010. Il y avait un certain Marouane Chamakh avec Johan Gourcuff. C'était une autre époque. Jadis, également un grand club européen à l'heure où Paris a gagné sa première Ligue des Champions. Et on espère que ça reviendra. Mais pour ça, il faut remonter et il y a du pain sur la planche. Avant de démarrer, je voudrais préciser par rapport à certaines réactions que j'ai pu avoir que sur cette vidéo, je vais être totalement transparent, je vais être factuel, je ne vais parler que de faits. Mon avis, vous l'aurez en fin de vidéo. Je défendrai le meilleur projet. Si Oliver Kahn, par exemple, présente un meilleur projet que Bordeaux, eh ben, je serai le premier à le dire. Merci par avance de mettre votre meilleur pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, vous installez et on y va. Histoire de se rafraîchir la mémoire, Bordeaux est en redressement judiciaire depuis maintenant un peu moins d'un an, depuis juillet 2024. À la demande de Gérard Lopez qui a décidé à l'issue des 2 saisons en Ligue 2 de ne plus financer le déficit structurel du club qui à ce moment-là était de plus de 100 millions d'euros. Il faut savoir que Gérard Lopez, depuis qu'il est au Girondins de sa poche, il a mis 60 millions d'euros. Et pourquoi avoir mis le club en redressement judiciaire? Eh bien la manœuvre elle est très simple, ça permet en fait à un club d'être accompagné, de se faire accompagner par un organisme qui s'appelle le tribunal du commerce qui va alors nommer un administrateur judiciaire qui va travailler de concert avec le club, il va regarder tes comptes, il va regarder ta dette, ce que tu gagnes, ce que tu dépenses. Et le but, c'est tout simplement de réduire la dette du club en trouvant des accords avec les créanciers, en négociant en quelque sorte. La dette du club des Girondins officielle et connue, elle est de 94 millions d'euros. C'est également le même but recherché d'ailleurs, on en parlera après, mais d'Oliver Kahn. C'est pareil, il va utiliser les mêmes leviers. J'ai envie de vous dire, si vous trouvez ça choquant, parce que vous avez raison, hein, c'est choquant de se dire qu'il y a des gens à qui tu dois de l'argent et tu vas pas les rembourser totalement. Ben, c'est la loi. Donc j'ai envie de dire, à la rigueur, si on n'est pas content de ça, ben, il faut se plaindre à l'État. Après, je ne suis pas là pour juger le système français. Est-ce qu'il est bien fait, est-ce qu'il est mal fait? Ça, c'est un autre débat. Mais revenons à nos 94 millions d'euros de dette. Je vais vous présenter la dette en détail, à qui on doit de l'argent. Alors, je vais pas parler de tout le monde parce qu'il y a environ 400 créanciers. C'est astronomique, c'est même affolant. Des créanciers qui sont divisés en une quinzaine de classes. Hein. J'y reviendrai plus tard. En gros, il y a les créanciers qui sont en haut qui, eux, sont prioritaires dans le remboursement. Et ceux qui sont en bas, c'est ceux qui sont le moins bien lotis. C'est ceux qui vont être le moins bien remboursés, si j'ose dire. Et comme vous le voyez par vous-même sur ce graphique, je vous présente la dette des Girondins de Bordeaux détaillée, à qui on doit le plus d'argent. Alors sur ces 94 millions d'euros, il y a 40 millions d'euros de prêts d'actionnaires que l'on doit à Gérard Lopez, hein, qui du coup a décidé de s'asseoir dessus pour l'instant. On en reparlera après plus en détail. Ensuite, il y a les 20 millions d'euros de loyer de stade impayés, donc c'est pour la métropole. Il y a également 10 millions d'euros, c'est vrai que ça je m'en rappelais plus, mais 10 millions d'euros de transfert à d'autres clubs qu'on n'a pas payé. Ensuite, nous avons 11 millions d'euros, alors ça c'est les impôts, la TVA, les AGS. Les AGS c'est par rapport au plan de licenciement, puisque quand tu licencies des gens en France, eh bien, tu dois payer des indemnités à ces gens-là. C'est ça les AGS, et d'ailleurs les AGS et les impôts doivent être remboursés à 100%, j'y reviendrai après. Et il reste évidemment 6 millions d'euros de Fortress, hein. Rappelez-vous Fortress, hein. Ils nous avaient prêté de l'argent à l'époque de GACP avant que Lopez arrive. Ils sont encore là et on leur doit toujours de l'argent, hein. Alors on leur doit exactement 11 millions d'euros, mais voilà, par rapport à plusieurs accords qui sont produits par la suite, en gros, à l'heure actuelle sur cette dette de 94 millions d'euros, on ne doit plus que 6 millions d'euros à Fortress. Et enfin, les 7 millions d'euros de restants, eh bien vous avez compris, c'est tous les petits créanciers, les petites PME, les boîtes de com, les hôtels, les restos, enfin bref, voilà, tous les créanciers qui sont en majorité des créanciers locaux. Maintenant, pour que le club des Girondins de Bordeaux puisse poursuivre son activité la saison prochaine, le tribunal du commerce va avoir 3 possibilités. Une est quasiment écartée, c'est la liquidation. Le club, la SARL est liquidé et on repart de l'association Girondins de Bordeaux en régional. Et là, à ce moment-là, il y aura sûrement plein de gens qui vont se proposer pour reprendre le club puisque on repartira de zéro. Si, bien sûr, l'association n'est pas elle aussi endettée
Ça, je peux pas vous dire, a priori non, mais voilà, j'ai pas les détails. Et ils vont devoir du coup choisir entre les deux projets qui ont été présentés et qui ont reçu la recevabilité du tribunal ce 27 mai 2025. Il s'agit du coup du projet de continuation de Gérard Lopez et du projet de cession présenté par Oliver Kahn. Ça ne vous a pas échappé que le mois de juin des Girondins Bordeaux sera très chargé puisque le 13 juin, on aura l'audition des deux projets finalisés par le tribunal du commerce et on aura la réponse une semaine après, ce sera aux alentours du 20 juin, réponse du tribunal du commerce et juste après, 24 juin, là ça va être très important, la DNCG, la fameuse El Famoso DNCG qui elle statuera sur l'avenir des Girondins de Bordeaux et croyez-moi, on a intérêt d'être prêt le 24 juin parce que si on est toujours en redressement judiciaire, forcément il y aura une rétrogradation on va dire en premier appel qui sera prononcée, ça c'est sûr et certain. Bien évidemment, il y a un risque de report. Hein. Peut-être que Bordeaux pourra demander à reporter la DNCG si les timings sont courts. Si par exemple le tribunal a du mal à se décider, tu l'as compris en fait pour vous parler clairement, hein, il faut que la DNCG se déroule après la réponse du tribunal du commerce. C'est donc le moment de vous parler du plan de continuation de Gérard Lopez qui est sorti de façon assez détaillée dans la presse, hein, notamment sur Sud-Ouest. D'ailleurs, je vous mets des articles dans la description si ça vous intéresse, hein, et également des informations que j'ai pu aussi recueillir voilà, des oreilles que je peux avoir à droite et à gauche. Hein. Déjà, je vais commencer, je sais que ça va faire grincer des dents, c'est pas moi qui le dis, c'est pas mon avis encore une fois, c'est simplement factuel. Si je m'en réfère au texte de la FFF, le plan de continuation de Gérard Lopez est le seul qui peut permettre une stabilité sportive des Girondins en National 2 à 100%. Je sais que ça paraît curieux de parler de, voilà, de dire stabilité, machin, avec Gérard Lopez, mais en fait c'est vrai et vous comprendrez très bien pourquoi à la fin de cette vidéo. Par son plan, Gérard Lopez compte diminuer la dette des Girondins Bordeaux drastiquement. Elle passerait de 94 millions d'euros à 26 millions d'euros. Et là, tu vas me dire, et je le sais, mais comment c'est possible? Comment il va faire? Le principe, c'est de rembourser ces 26 millions d'euros aux créanciers pendant 10 ans. Donc ce sera tous les ans, on versera un peu d'argent. Alors ce sera pas linéaire, hein. Ce sera au début 5%, puis ensuite ça passera à des annuités de 13%, donc ça montera progressivement. Le plan c'est aussi, ça je l'ai pas dit, de revenir en Ligue 1 sur 6 ans. Voilà, c'est ce qui est, on va dire, projeté, même si voilà, évidemment, ça se passera pas forcément comme ça, on le sait, le football ça varie souvent, ça peut être moins, ça peut être surtout plus, et je pense que ce sera plus. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est imaginé. Et comme vous le voyez sur le tableau qui s'affiche à côté de moi, il y a des créanciers qui sont prioritaires par rapport à d'autres. Sur ces 26 millions d'euros, il y aurait 12 millions d'euros aux AGS, impôts, TVA. Eux, c'est les créanciers prioritaires. Ils sont remboursés forcément à 100% parce que c'est la loi, c'est comme ça. On ne peut pas ne pas rembourser l'URSSAF, négocier avec l'URSSAF. Non, non, l'État, c'est 100%. Du coup, une fois qu'on aura remboursé les 12 millions d'euros qu'on doit à l'État, il reste évidemment les autres créanciers prioritaires. On va commencer évidemment par Fortress. Hein. Fortress à qui on doit, je vous en rappelez, hein, 11 millions d'euros. Dans le plan de continuation de Gérard Lopez, il prévoit de leur donner 4,5 millions d'euros, c'est-à-dire 40% de la somme. Hein. Il y a un accord, il faut le dire, entre les deux entités, un accord qui est assez solide. Hein. Donc Gérard Lopez et Fortress sont OK pour ces 4,5 millions d'euros. Ça ne veut pas dire que qu'il ne peut pas y avoir de revirement de situation, mais normalement l'accord est assez solide. Et enfin, le troisième créancier prioritaire dans ce remboursement de la dette, hein, c'est évidemment la métropole et la mairie à qui Gérard Lopez prévoit de verser un peu plus de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros pour la métropole au lieu des 20, c'est à peu près 15% de la somme. La métropole a déjà dit qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec ce plan de remboursement. Et enfin la mairie qui devait toucher 10% des 36 000 euros qu'on leur doit, finalement ils toucheront 100% puisque les Girondins ont dit OK pour rembourser 36 000 euros. Alors oui, 36 000 euros, ça paraît pas grand chose comparé à 3 millions d'euros, parce que la mairie dans un premier temps, comme la métropole, ils n'étaient pas contents du tout. Mais voilà, Gérard Lopez prévoit du coup 36 000 euros, 100% pour la mairie et 3 millions d'euros au lieu des 20 pour la métropole. Et enfin, il reste du coup les autres créanciers qui ne sont pas dits prioritaires. C'est tous les autres créanciers, les PME, les entreprises locales, 6 millions d'euros. Je crois que dedans, si je dis pas de bêtises, il y a aussi du coup les transferts hein, qu'on n'a pas payés. Il faut rappeler quand même qu'il faut payer les transferts, sinon on risque une interdiction de recrutement par la FIFA. Gérard Lopez prévoit de rembourser 10%
de ce qu'on doit à chaque créancier. Alors là, oui, tu vas me dire, c'est pas beaucoup, 10%, les pauvres. Et évidemment, hein, on est triste pour eux. Moi, si ça tenait qu'à moi, je t'aurais dit, j'aurais aimé que Gérard Lopez rembourse tout le monde à 100%. Voilà, y compris les petites créances. Mais enfin voilà, c'est un redressement judiciaire. Il a activé ce levier-là, il a le droit. C'est une négociation. Ça veut pas dire que ça peut pas évoluer, mais pour l'instant, 10%, ça représente du coup en tout 6 millions d'euros. Et si vous faites les totaux, grosso modo, on arrive à 26 millions d'euros. Bref, là, vous allez me dire, bon, c'est bien joli tout ça, Snake Hill, mais est-ce que les créanciers, hein, est-ce qu'ils ont leur mot à dire dans cette affaire? Parce que Gérard Lopez leur propose un plan de remboursement, mais est-ce qu'ils ont le droit de dire non? Et qu'est-ce qui se passe s'ils disent non? C'est une très bonne question. Je vais vous répondre très simplement. Pour que le tribunal du commerce valide ce plan de continuation de Gérard Lopez, rappelez-vous les classes, hein, je vous avais dit, il y a à peu près, je crois, 13 classes. Tous les créanciers sont répartis en 13 classes. Il faut que 2/3 des créanciers de chaque classe disent oui pour que le tribunal du commerce valide ce plan de continuation. Mais il y a un gros mais, le tribunal du commerce est le seul véritable décisionnaire et peut obliger les créanciers, même s'ils votent non, à accepter le plan dans l'hypothèse où, par exemple, Gérard Lopez serait, aux yeux du tribunal du commerce, le seul capable, dans l'intérêt supérieur des créanciers, le seul capable de rembourser les créanciers, même si ce ne sera pas à 100%. Si, par exemple, les autres offres à côté ne vont pas, et ben voilà, le tribunal du commerce, ils se diront, les gars, on est désolé, mais il vaut mieux que vous touchiez 10% de votre dette plutôt que 0%, parce que si on ne valide pas le plan de Gérard Lopez, et ben que ce soit avec Kahn ou avec la liquidation, vous repartirez avec 0 €. Vous allez comprendre quand je vais présenter le plan d'Oliver Kahn. Et c'est donc sous vos yeux ébahis que je vais vous présenter le plan de reprise du club d'Oliver Kahn, appelé plan de cession. Pour l'instant, c'est par une lettre d'intention non engageante, et retenez bien ce mot, non engageante, qu'il compte présenter son projet. Il a déposé son dossier le 26 mai, c'est-à-dire un jour avant la date limite, hein, il a vraiment fait au dernier moment. Alors déjà, un plan de cession, pour bien comprendre, c'est quand une entreprise transfère tous ses actifs à une autre entreprise. L'entreprise qui a transféré ses actifs est liquidée. Mais le problème, c'est qu'aux yeux de la FFF, et là c'est très important, l'article 234 prévoit une rétrogradation administrative dans le cas où il y a une liquidation, puisque en fait, si on applique les textes à la lettre, cette manœuvre, cette cession, ce plan de cession de club, qui entraîne du coup la liquidation de la première SARL Girondins Bordeaux, dans les textes, ça équivaut à une liquidation aux yeux de la FFF et donc à une rétrogradation. Bien évidemment, la FFF peut aussi négocier en amont avec les Girondins pour un traitement de faveur par rapport au fait qu'il y a quand même déjà eu 2 rétrogradations administratives à cause du redressement judiciaire. On ne sait pas. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire, avec Kahn, Bordeaux repartira en National 2, on a la confirmation de personne. Et la transition est toute trouvée puisque Oliver Kahn, dans son dossier, qui prévoit un apport financier de 15 millions d'euros, il y a 6 clauses suspensives. Attention, le 13 juin, quand il va y avoir l'audition, Oliver Kahn devra retirer ces clauses suspensives, sinon le tribunal du commerce ne validera pas son projet. Et dans ces 6 clauses suspensives, nous avons évidemment l'accord avec la FFF pour rester en National 2. Ça fait partie des clauses de Oliver Kahn. En gros, Oliver Kahn, c'est N2 ou rien. C'est ce qu'il faut comprendre en tout cas à l'instant T. Accord évidemment avec la métropole pour jouer dans le stade, donc ça c'est acquis, il n'y aura pas de souci normalement avec ça. L'accès à la data room, ça veut dire au compte des Girondins de Bordeaux, l'audit financier, l'audit juridique, et la preuve, surtout c'est important, la preuve de fond de ses actionnaires, puisqu'à l'instant T, on ne sait pas quel actionnaire est derrière Oliver Kahn. Ces 15 millions d'euros, ils vont servir à quoi à Oliver Kahn? Eh bien, ils vont servir aussi à rembourser les dettes, mais de façon un peu différente, puisque là on ne parle plus des 26 millions d'euros de Gérard Lopez qui seront remboursés en 10 ans, répartis en 10 ans. Là, c'est 15 millions d'euros tout de suite. C'est-à-dire qu'il donne tout de suite 10 millions d'euros à Fortress. Là, déjà, tu vois qu'il veut faire les yeux doux à Fortress, même si pour l'instant, Fortress, ils ont un accord avec Gérard Lopez. Et 5 millions d'euros pour les AGS. Vous avez vu, c'est obligatoire, il est obligé de le faire. Par contre, ce qui est assez intriguant, c'est qu'ensuite, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, évidemment, il peut améliorer son offre, et d'ailleurs il devra forcément améliorer son offre, et je ne peux pas croire qu'il se soit présenté à la dernière minute au tribunal avec seulement 15 millions d'euros dans les poches, parce que auquel cas c'est juste une perte de temps pour le club en fait, et c'est même dangereux pour le club qui perd son temps en l'approche de la DNCG. Donc je veux bien croire qu'il a quand même d'autres réserves qui vont arriver, parce que là dans l'état c'est pas possible. Il ne rembourserait ni la métropole, ni la mairie, ni tous les créanciers locaux. L'URSSAF, on les a même pas comptés là-dedans, alors qu'ils sont obligés de rembourser à 100%. Donc forcément, il va monter son offre. Parce que là, malheureusement, et c'est factuel, c'est pas mon avis, là ça ne tiendra pas debout devant le tribunal du commerce. Pour présenter un projet viable, Oliver Kahn va devoir
augmenter son capital et retirer ses clauses suspensives. Voilà, le 13 juin, il faudra que le dossier soit plus abouti. Le tribunal du commerce, le 13 juin, comme je vous l'ai dit, va choisir du coup entre Oliver Kahn, Gérard Lopez ou la liquidation. Un projet de continuation avec Gérard Lopez qui permet à Gérard Lopez du coup de rester toujours le propriétaire, président, actionnaire des Girondins de Bordeaux avec 26 millions d'euros à rembourser pendant 10 ans si c'est accepté. L'assurance de rester en National 2. Ensuite, on a le plan de cession d'Oliver Kahn. S'il est choisi, c'est Oliver Kahn qui prend les rênes du club. Avec attention, il y a toujours, même si Jacques Henriot a dit je suis juste un conseiller, pas plus. Moi, de ce que j'entends et des informations que j'ai, c'est peut-être pas si vrai que ça. Peut-être qu'il aura un rôle plus important qu'on ne le pense aux Girondins. En tout cas, il faudra que Oliver Kahn rehausse son offre. Mais là, pas sûr qu'on puisse repartir en championnat national. Il est probable qu'on soit rétrogradé en Régional 1, mais c'est pas sûr. On peut aussi rester en N2, mais il faut l'accord avec la FFF. Et la troisième solution, c'est la liquidation. Et là, c'est Jean-Luc Trio qui récupère le club. L'association reprend le pouvoir et repart en R1 au mieux. C'est une bonne chose qu'il y ait deux dossiers en fait face à la liquidation. Pourquoi? Parce que c'est le club qui en sort gagnant. Gérard Lopez n'est plus tout seul. Il va devoir du coup faire attention. Oliver Kahn va devoir forcément augmenter son offre. Enfin, moi, je vois les choses de cette façon. Je vois le côté positif de la chose, puisque la liquidation, là, elle est quasiment écartée. Maintenant, c'est le moment que vous attendez tous. Je vais donner mon avis avec les éléments que j'ai. Jusqu'à là, je suis resté factuel. Maintenant, je vais mettre un petit peu mon grain de sel. Alors, je vais être très clair. Moi, je suis pour le meilleur projet. Je suis pas anti. Je suis pas pro Lopez. Je suis pour le meilleur projet et j'ai totalement confiance au tribunal du commerce pour choisir le meilleur pour les Girondins de Bordeaux, même si le tribunal du commerce, ce qui les intéresse, c'est surtout qui remboursera le mieux la dette, alors que la DNCG, ce sera surtout est-ce que Bordeaux peut financer sa saison. Tu l'auras compris. Je souhaite que le meilleur projet soit choisi. Si Oliver Kahn apporte les garanties suffisantes et bat Gérard Lopez, eh bien je serai le premier à dire bah ok, bravo. Et si c'est Gérard Lopez qui l'emporte, eh ben, il aura le meilleur projet. Donc arrêtez de me dire, et t'es pour machin, et t'es invendu, et t'es ceci, et t'es cela. Oui, à mon avis, il continue d'être le même, c'est-à-dire je ne veux pas que Bordeaux risque une nouvelle rétrogradation. Donc oui, ma préférence, et je ne le cache pas, elle va pour le plan de continuation qui va désendetter le club et qui va permettre à Bordeaux de rester en National 2 et de pouvoir croire à cette remontée en Ligue 3 la saison prochaine afin de récupérer son statut professionnel dans un peu plus d'1 an. Si tout se passe bien, c'est pas comme si on avait le choix. C'est pas comme si on avait le choix entre Red Bull, Apple, les Arnaud. On n'a pas 36 investisseurs qui sont intéressés par le club. Il y a Gérard Lopez qui veut continuer et il y a Oliver Kahn qui est arrivé avec un dossier qui pour l'instant moi ne me convainc pas. Je reste encore dubitatif, mais je suis content et je suis très content qu'il s'intéresse aux Girondins. Je croirai ce que dira le tribunal du commerce, mais pour l'instant, ma préférence, clairement, elle est au plan de continuation. Et je ne le défends pas en disant ça, mais c'est le seul qui aujourd'hui permet la continuité et la stabilité sportive des Girondins de Bordeaux. Et ça peut paraître fou de le dire, mais c'est une réalité qu'il faut à un moment donné accepter. Et je m'en fous de mes accréditations. Si le club me dit, Adrien, on peut plus t'accréditer parce que tu as dit ça, moi j'ai gagné 30 000 abonnés sur YouTube depuis 10 ans, d'accord? J'ai pas eu besoin d'accréditation pour le faire et j'en aurai jamais besoin. Là, c'est un plus parce que ça me permet, moi, de faire autre chose, de vous proposer à vous un contenu plus intéressant. Mais si demain je ne suis plus accrédité, je ne suis plus accrédité, je ne fais pas ça pour ça. Les gens qui me disent, encore une fois, moi ça me choque, des gens qui me disent, t'as ouais, depuis que t'es accrédité, mais je ne gagne pas d'argent, les gars, je m'en fous en fait. Regardez, je fais des vlogs, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin des accréditations pour faire tourner ma chaîne YouTube? Non, ne me tienne pas par les couilles, si tu veux vraiment que je te parle clairement. Ce n'est pas le cas du tout. Il faut se sortir ça de la tête. Je sais que malheureusement, je beau le dire et me gosiller la voix à le dire, il y aura toujours des gens pour dire le contraire. Je répète qu'on est le 1er juin. Peut-être que ça évoluera. Peut-être que dans 2 jours, il y aura de nouvelles informations. En tout cas, cette vidéo a été tournée le 1er juin. Je la sors le 2. Merci d'avoir vu cette vidéo. On est où? On est là. Mange des chocolatines et allez Bordeaux!